Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un écran de chez MSI. Il s'agit du MAG 274R. Écran qui va se trouver dans les alentours de 350 € et qu'on retrouve actuellement en promo à 300 €. Et il y aura en plus cumulable un ODR, donc un ordre de réduction que l'on va pouvoir cumuler avec la promotion qu'il y a en ce moment. Donc un écran qui va se retrouver vraiment moins cher par rapport à ce qu'il propose au départ. Le prix de départ, donc 350 €. Et pour ce tarif-là, on a le droit à une dalle IPS, donc avec un taux de contraste de 1000 pour 1, forcément, mais qui va pouvoir monter jusqu'à 144 Hz avec une compatibilité FreeSync Premium. Et qui dit FreeSync Premium dit aussi une compatibilité en HDR. Donc, on va se rapprocher un tout petit peu pour voir, faire le tour du propriétaire. Et puis, on va vérifier, bien sûr, le G-Sync compatible. On va voir un petit peu comment il s'en sort en jeu et vous retrouver un test écrit dans pas longtemps. À très vite. Alors comme toujours sur le devant ça va être assez court, on a le droit à une dalle mat avec un design dit borderless sur les trois côtés. Qui dit borderless ne dit pas sans aucune bordure, mais il y a quand même une bordure qui va être cachée sous le revêtement de la dalle. Donc on a 8 mm entre le haut du cadre et le début de la dalle, et ce pareil sur chaque côté. On a une large bande en plastique noir avec le logo MSI qui va ressortir en brillant, et l'écran va être réglable en inclinaison avec une rotation, mais aussi en hauteur et un mode à 90 degrés, que ce soit dans un sens comme dans l'autre. Alors derrière, on va avoir toujours les mêmes types de plastique, donc des plastiques noirs qui vont être avec effet sablé, que ce soit sur le haut ici et sur le bas. Sur ce côté-ci, on va voir plutôt un effet brossé avec un logo en rouge, le logo, le dragon de MSI, ainsi que le bouton de navigation dans l'OSD. La colonne va être toujours avec ce même plastique noir mat et des petits orifices pour faire le cam management des connectiques qui vont être d'un DisplayPort, de 2 HDMI, mais aussi d'une prise casque et de 2 USB, sans oublier un USB type C pour la vidéo encore une fois. La base, elle va être aussi en plastique noir, elle va avoir un look assez futuriste avec des angles ça et là et un contraste au niveau du bas qui va être contrasté en brillant. Ici, puisqu'on parle de brillant, on va avoir un carénage qui va être en plastique brillant mais avec des traits qui vont rappeler les circuits imprimés, et on va avoir ici le mesh d'aération pour l'écran avec une bande RGB derrière. Alors, on va faire un petit tour dans l'OSD comme d'habitude. Donc OSD qui se présente toujours de la même façon avec MSI, c'est-à-dire un OSD avec des nuances de gris plutôt foncé, avec juste une sélection soit en rouge pour l'élément sélectionné, soit en gris clair, enfin en gris plus clair, pour pouvoir indiquer ce qui est déjà utilisé. On a au-dessus, bien sûr, tous les paramètres de l'écran, c'est-à-dire la définition, la fréquence, si l'HDR est activé ou pas, si le FreeSync Premium est activé, et la source. Donc, première page où on va voir la page jeu avec le mode de jeu, donc avec utilisateur, FPS, course, RTS et RPG, la vision nocturne, donc différents modes d'affichage des noirs, le temps de réponse bien sûr, avec le normal, le rapide et le plus rapide, donc pour pouvoir gérer le temps de réponse en jeu, l'anti-flou sur le mouvement qui va jouer sur le FreeSync Premium, la luminosité, l'HDCR et le temps de réponse. C'est-à-dire que quand vous activez cette option, on perdra le FreeSync Premium, la luminosité qui va être baissée puisqu'on va avoir une intercalation d'images noires entre des images calculées par la carte graphique, le HDCR et le temps de réponse bien sûr, puisqu'il joue aussi sur le temps de réponse. L'anti-flou sur le mouvement va être le meilleur au niveau du temps de réponse, mais par contre on oublie le FreeSync Premium, et ça pour nous c'est un énorme point négatif de l'anti-flou sur le mouvement. On était toujours en jeu. J'ai 30 secondes pour vous présenter à chaque fois. Ça ne va pas plus loin. Donc, le taux de rafraîchissement, donc pour pouvoir afficher sur un des coins le taux de rafraîchissement, et bien sûr son emplacement qui va être en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite, ou bien le personnaliser pour le mettre un petit peu où on veut. Si on veut voir le taux de rafraîchissement s'afficher en haut à gauche. Donc toujours dans le jeu, on va pouvoir aussi mettre un réveil après un certain nombre de temps. On va pouvoir aussi afficher une aide à l'écran avec une icône, c'est-à-dire
un viseur qui va se mettre au milieu de l'écran, mais on va aussi pouvoir donc, choisir l'icône, mais on va aussi pouvoir le déplacer et mettre toutes les autres informations. Et c'est à ce moment-là que je ne sais pas comment on revient en arrière. Et bien sûr, on va pouvoir le réinitialiser. Et ensuite, on a l'activation du FreeSync Premium. En mode professionnel, donc du coup, on va voir aussi d'autres modes d'affichage tels que la lecture, le cinéma ou la conception. Et bien sûr, avec le mode utilisateur, l'anti-fatigue oculaire, c'est-à-dire l'anti-bleu pour l'anti-fatigue. Justement, le HDCR, l'anti-flou sur le mouvement, encore une fois, et l'amélioration de l'image, où on va voir différents modes dont on ne voit que très peu de différence. L'image, donc cette fois-ci, on va pouvoir régler la luminosité, le contraste, la netteté, la température de couleur avec la personnalisation, c'est-à-dire les réglages RGB 1 à 1 et bien sûr la taille de l'écran, on va pouvoir mettre en 16 neuvième ou en 4 tiers. Ensuite, la source d'entrée, donc on voit les 4 connectiques cités tout à l'heure, c'est-à-dire les deux HDMI, le DisplayPort et le type C, et bien sûr on a le droit à un autoscan pour afficher la source directement. La touche Navi, donc des raccourcis haut, bas, gauche, droite, suivant le mouvement du joystick de navigation dans l'OSD sans cliquer dessus. On va avoir le droit à différents raccourcis avec la désactivation, la luminosité, le mode jeu, l'aide à l'écran, le réveil, la source d'entrée, le taux de rafraîchissement et les informations à l'écran, que ce soit bien sûr pour haut, bas, gauche et droite. Et bien sûr, on a les settings, donc avec la langue, bien sûr en français, pour ceux qui veulent mettre en chinois, c'est comme vous voulez. La transparence, on va pouvoir gérer la transparence de l'OSD et le mettre de plus en plus transparent. La temporisation OSD, donc du coup allant de 5 jusqu'à 30 secondes. Les RGB LED pour pouvoir activer le RGB derrière. L'alimentation, les informations à l'écran et la réinitialisation. Donc qui dit FreeSync dit on va vérifier la compatibilité G-Sync et avec ce test Pendelium, on va pouvoir voir l'activation du G-Sync, mais aussi on va pouvoir voir les artefacts qui vont s'afficher en fonction du nombre d'images. Donc là, j'ai calé l'écran pour pouvoir, enfin le logiciel pour pouvoir afficher entre 20 et 160, ce qui dépasse largement la plage d'utilisation FreeSync de cet écran. Cet écran qui va avoir une plage entre 35 et 144 Hz. Donc dès qu'on descend en dessous des 35 Hz, on a ce petit moment où ça saccade, puisque le FreeSync se désactive. Le reste du temps, on n'a aucun autre artefact. C'est-à-dire que quand ça dépasse, le G-Sync ou le FreeSync fait très bien son travail, il bride à 144 Hz. Entre les 35 et les 144 Hz, on n'a aucun affichage et ça reste plutôt fluide. Et enfin, en dessous, on retourne au lag. Donc, pour utiliser le G-Sync compatible avec cet écran, il faudra rester, comme toujours, dans la plage du FreeSync. Et à partir de ce moment-là, ça fonctionnera exactement comme un FreeSync. Et voilà pour la présentation de cet écran, le MSI MAG 274R, donc écran qui se retrouve dans les alentours de 350 € hors promo. Alors c'est un écran qui va être relativement bon en jeu, pas forcément pour le Full HD, puisque le Full HD, on va avoir encore un petit peu d'aliasing. Mais par contre, pour le reste, ça va être parfait. On est sur un écran qui va être calibré d'usine aux petits oignons avec des couleurs qui vont se rapprocher du delta E de 0. D'autres aussi paramètres au niveau du calibrage qui va être excellent, mais aussi parce qu'on a le droit aussi à 144 Hz en FreeSync et compatible G-Sync sans aucun artefact du moment que l'on reste dans la plage de FreeSync. Donc écran excellent qui ne va pas demander forcément un budget énorme pour l'ordinateur puisque ne demande pas forcément une carte graphique puissante. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.